Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne YouTube, à aider le projet culturel musulman universel, site Tipeee, dont vous verrez le lien apparaître et dans Afficher Plus aussi, car il est très important pour toute la communauté, quoi qu'on en dise. C'est un outil de travail, ce projet, qui peut servir toute la communauté, où qu'elle soit en France, voire même ailleurs, mais actuellement, ce projet est pour la France, car il y a beaucoup de travail en ce domaine à faire. On vous remercie à l'avance de vos dons et non pas de votre zakat durant ce mois de Ramadan. Nous ne connectons pas de zakat pour cela, malgré que nous avons lancé un projet zakat pour la Cisjordanie, voir sur le site Tipeee ou une de mes vidéos à ce sujet. Le jeûne du mois de Ramadan, un jeûne de dévotion dans la sincérité. Que la louange à Dieu, l'alhamdulillah, l'unique à qui notre dévotion et notre infime reconnaissance est envers lui, notre seul créateur, el-Khalik, celui de toute existence, morte, vivante, mobile ou figée. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2, El-Baqarah, la vache au verset 183, « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit, imposé à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété et la félicité. » Cette félicité spirituelle et corporelle, naturellement. Ceux d'avant vous, il s'agit des juifs et des chrétiens, les gens du livre Aoul al-Kitab. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu le Très-Haut exalté soit-il, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 5, El-Maïda, le dernier dîner sur la table, au verset 69, qui correspond à l'épisode de la scène de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, un épisode qui s'est situé à 7 km à l'ouest de Jérusalem. En vérité, ceux qui ont cru ainsi que les Juifs, ou ceux qui se sont judéadisés, les Sabéens, les convertis, et les chrétiens, les Nazaréens, ceux parmi eux qui ont cru, ont eu foi en confiance en Dieu au jour du jugement dernier, qui ont fait ou accomplissent le bien, les bonnes œuvres, seront préservés sur eux de toute crainte et ne seront point affligés. Inna alladina amanu wa alladina addu wa al-sabiuna wa an-nazara man amana bil Allahi wa ayyawmi al-akhiri wa amila salihan falla kawfu alayhim wa la yanzanuna. Que la prière et la bénédiction soient sur eux tous, wa salat alla alayhim ajma'in wa barakati. Attachez-vous fermement aux paroles de Dieu, Kalimati Allah. Profitez au mieux de ce mois béni pour atteindre la perfection et la félicité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans cette noble parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Naturellement, comme je vous l'ai dit, bien avant nous, enfin pas bien avant nous, je parle pour autant des croyants et pour les musulmans, les muslimines, il y avait d'autres muslimines qu'on appelait les juifs et les chrétiens, mais les vrais croyants, je parle de ceux-là, je parle pas de ceux qui ont dénaturé la religion du monothéisme pur, du judaïsme et du christianisme, naturellement.
Et cela, comme Dieu vous le dit, ils auront une bonne place, Inch'Allah, car c'est lui qui décide de cela. Donc ils jeûnaient avant nous, avant ce qu'on appelle les musulmans, ceux de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à la paix, il existait des tribus arabes que tout le monde connaît, les tribus aussi chrétiennes ou des fois qui étaient un peu mélangées. Donc c'est très important. Pensez-y sérieusement à ces choses-là. Hein, n'oubliez pas de dire nous sommes les musulmans, eux sont rien. Non, il y a eu des gens qui étaient croyants, qui ont accepté la religion d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, puisque chez les chrétiens arabes, on dit Allah. Et en hébreu, on dit Allah pour dire Dieu le Très-Haut. Le Tout-Puissant Yakbura Ta'ala informe ce qu'il a accordé à ses serviteurs. Dieu, Allah, dit leur a imposé le jeûne Siyum, qui est un devoir obligatoire, Aïfard wal awajab, comme il l'a imposé à ceux d'avant vous, alladina mi kablikun, aux nations précédentes, al-Uman el-Sabika, car c'est l'une des lois ordonnées par Dieu, Allah Ta'ala. Les Arabes, Juifs et chrétiens connaissaient la notion de jeûner, comme je l'ai dit. Es-Sahihain, les véridiques, on les appelle les véridiques, Es-Sahih, qu'on le trouve cela dans le Sahih el-Bukhari ou dans le Sahih el-Muslim, qu'on trouve sous l'autorité d'Aïcha radiallahu anha, que Dieu l'agrée, qui a dit le jour de l'Ashura, Yom Ashura, était un jour où les Quraysh de la période pré-islamique avaient l'habitude de jeûner. Selon l'exégèse Ibn Kathir, Tafsir d'Ibn Kathir, il a été rapporté que le jeûne était la pratique des nations avant nous, la communauté des croyants de Mohammed. Avant nous, la communauté des croyants de Mohammed. Chaque mois, pendant 3 jours, sous l'autorité de Moaz, Ibn Masoud et de Ibn Abbas, et de Hatad Kataba, et de Daka Ibn Muhazin. Ça a été vérifié. Et il a ajouté, cela était encore légitime depuis l'époque de Noé, jusqu'à ce que Dieu l'a abrogé en jeûnant Shahr Ramadan. Pour que ce mois soit spécifique pour les croyants du vrai Tawhid, du vrai l'unicité dans Dieu. Le Tout-Puissant, Yakbura Ta'ala, a mentionné sa sagesse, sa hikmah, dans la légitimité du jeûne, Saoum, car Dieu Allah Ta'ala dit afin que vous deveniez justes, la'allakum tattaqun. Le jeûne est l'un des plus grands moyens de piété, le taqwa. Il consiste à se conformer au commandement de Dieu, Amr Allah, et à éviter son interdiction. Le jeûne devient en fait un lien avec la piété contenant la conquête de soi et la rupture de ses propres désirs, un bouclier protecteur contre le mal. Ce devoir que vous puissiez atteindre le degré de piété et de crainte de Dieu, Allah Ta'ala, et cela pour que vous serez parmi ceux que Dieu, Allah Ta'ala, agrée et dont ils seront gratifiés de leur acte de dévotion. Le jeûne, acte d'adoration visible, voué exclusivement à Dieu seul, est un secret entre le serviteur et son Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire étalage de ces actes de piété comme cela. Dire, oui, moi je jeûne, vous voyez, je vais avec le front, bien la chéchia et tout, regardez, le sbire et tout. Hein, faire montrer, faire étalage. Non, ça c'est pas du jeûne, au contraire. Hein, c'est de l'arnaque. Attention, nous ne faisons pas le ramadan, mais nous faisons le jeûne, saoum, du mois de ramadan, Shahr Ramadan. Hein, le jeûne du mois de ramadan, Soum Ramadan. Et la lecture de la récitation révélée, El Kolren, est indissociable du jeûne. Il ne suffit pas de se priver de nourriture, de désirs personnels, charnels ou autres, non. Hein, il faut aussi se rappeler l'importance de ce mois qui a eu la descente de la révélation. Dieu Tout-Puissant nous a fait descendre sa récitation, El Kolren, le rappel, Min el-Dirk, en une seule fois, sous une tablette préservée, Fil Laomin el-Mahfouzin, jusqu'à la maison de la puissance qui se situe dans le ciel de l'ici-bas,
Beitu Isa fil Asma el-Dunya. Ce jeûne, un des 5 piliers de l'islam, Arkan el-Islam, pratiquer le mois béni de Ramadan, Shahr Ramadan el-Mubarak, que beaucoup de croyants attendent, avec avant tout un temps spirituel de rappel d'irk, de commémoration, d'invocation perpétuelle, à ne pas refuser ni mépriser, car c'est une bonne intention et une bonne résolution qui doit être faite dans la sincérité, dans une pratique d'expiation physique, psychologique et matérielle, qui donne en cela tout son sens si celui-ci est fait dans les bonnes conditions prescrites par Allah Ta'ala, Dieu l'unique, à savoir pour se préparer, pour l'appliquer dans toute son authenticité. Même si votre état physique ne vous permet pas de vous priver de nourriture terrestre ou de médicaments qui sont nécessaires à votre état de santé, cela ne vous empêche pas de considérer ce temps mémorable dans le rituel par vos supplications et la lecture de la révélation récitée El-Qur'an, car elle est importante aussi. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on doit être paresseux. Pour les autres en état de le faire, soyez indulgents envers eux et invoquez votre Créateur pour leur faciliter les efforts qu'ils feront dans ce domaine, et non les critiquer, voire les mépriser, insulter ou les forcer à jeûner contre leur volonté et les mettre peut-être en danger de vie. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, dans la sourate 9 El-Tawbah, l'immunité, au verset 112, « Heureux sont ceux qui se repentent à Dieu, qui l'adorent, qui le glorifient, qui parcourent la terre, ou qui jeûnent, qui s'inclinent et se prosternent et ordonnent le bien et le convenable, désavouent, interdisent le mal, le blâmable, et qui observent les commandements, les lois, les limites de Dieu, et fait annonce de cette bonne nouvelle aux croyants. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et observent les lois de Dieu. Fait bonne annonce aux croyants, ce que je viens de répéter. Al-Taïbouna, El-Aïbidouna, El-Amidouna, El-Saïouna, El-Arikouna, El-Sajiduna, Sujud, El-Amiruna, El-Maroufi, Wa Naouna, Inni El-Munkari, le mal, Wa Alfizuna, Li Ududi Allahi, Wa Bashiri, El-Muminin. Puisse Dieu agréer votre dévotion rituelle durant ce jeûne du mois béni de Ramadan. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, aidée culturelle musulmane universelle qui a besoin de vos dons et non de vos zakats.